Bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois nous serons en compagnie des joueurs des Meruem qui seront opposés aux joueurs des SSSS et des SSS. Voilà, l'équipe de Bentao qui n'avait pas forcément de nom d'équipe ou autre. Et donc voilà, on va lancer un show match en tout cas ce soir, best of 5. On rappelle que voilà, ce soir on a quand même un match de Ligue des Champions qui oppose Barcelone à notre dernière équipe française en Ligue des Champions, donc Lyon, qui risque d'être assez serré comme match en espérant une qualification lyonnaise. Et du coup, gros match en perspective ce soir en Ligue des Champions, mais aussi en show match opposant ces deux équipes, Meruem contre SSS. Donc best of 5 à venir, gros spectacle en perspective en tout cas. N'hésitez pas à être présent parce que voilà, ces deux équipes seront présentes lors de la prochaine LAN SFCO du 23-24 mars prochain. Donc attention, voilà, si vous voulez check aussi vos peut-être futurs adversaires, ça serait intéressant à voir. En tout cas, ce genre de match qui sera bien sûr mis sur YouTube comme à mon habitude. Je discute avec Bentao, il me fait taper des barres parce que voilà, la dernière fois il voulait un spec, mais voilà, on leur dit qu'il n'y a pas de spec autorisé, et du coup cette fois voilà, il me dit non c'est bon, t'inquiète pas, j'ai bien compris, il n'y a pas de spec, tranquille. Donc du coup ça fait toujours taper des barres. Alors le BO de ce soir, on va démarrer sur un point stratégique qui se jouera sur Frequency. Ensuite nous aurons une recherche et destruction qui aura lieu sur Arsenal. Un contrôle sur Gridlock et 2 cartes supplémentaires sont mises à notre disposition en cas d'égalité de match. Donc ce sera un point stratégique sur Hacienda, une SND sur Payload. Pourquoi pas pour terminer en beauté ce show match, mes chers amis. N'hésitez pas à être présent, à nous dire vos avis sur le chat entre ces deux équipes ce soir, vos pronostics et le scénario peut-être de ce match, que ce soit à chaque carte. Ça pourrait être vraiment très intéressant en tout cas d'avoir les avis de chacun sur le chat. Voilà, on est en train de se join. Et bien sûr... Alors du coup ils vont nous join. Alors, normalement, ça devrait quitter tout cela. On m'envoie les matchs de Lyon. Donc je vais essayer de mettre, je pense, flash résultat aussi pour vous donner les résultats sportifs en direct. Salut à toi Maxa, désolé j'ai pas pu venir trop sur Discord. Salut à toi Débris. We are Meruem. Je vous donnerai les informations si on a des infos, en tout cas sur notre petit club Frenchy de ce soir face à Barcelone. On vous donnera aussi les informations sur Bayern Liverpool qui a lieu en même temps. Également, on essaiera de vous donner beaucoup d'informations footballistiques petit à petit en tout cas. Alors, j'ai Bentao qui m'a ajouté en ami. Donc on va l'ajouter. Et du coup, il pourra join la carte. N'hésitez pas à partager le stream et à ramener vos amis voilà, pour mettre un maximum d'ambiance sur le chat ce soir. Même si on sait qu'on aura beaucoup moins de monde qu'à l'accoutumée, voilà. La passion a pris le dessus. Je viens de voir des paris sportifs assez fous. Je viens de voir ouais, des petites mises hein, sur Lyon et sur Rennes, bien sûr. On y croit. On y croit. Du côté des supporters lyonnais, mais aussi des supporters rennais. Et merci en tout cas à tous ceux qui vont nous faire vibrer chaque soir. Ah, on a vu les petits émotes hein, pour Maxa, qui font toujours plaisir. Salut Crazy. Salut Ares, comment ça va? Alors, quel est le comble pour un professeur de musique pour mettre des mauvaises notes? Qu'est-ce qui va nous sortir encore comme bêtise? Alors là, Maxa, il m'a sorti des conneries. Il avait son bouquin ouvert, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Avec les petits émotes qui passent sur le chat. Oh, carrément le sub de Taze. Hein. Je crois que j'étais kick de la game. Donc du coup, on va essayer de les rejoin. Je vais essayer de les rejoin.
petit problème technique, ne vous en faites pas. On va pouvoir les rejoindre assez rapidement. Avec, ah oui, Taze, c'est vrai, il joue ce soir en plus. Hein. Je sais pas s'il stream. Il streamera pas le match, je pense. Je regarde depuis la scène, frérot. Sérieux, oh, mets-nous une petite photo sur sur Twitter. Là. Une petite photo sur Twitter, vas-y, je la mettrai sur le chat. Vas-y, Shogun, fais-nous vibrer. La réponse est de jouer de mauvaises notes. Merci pour ta blague. C'est un grand malade. C'est un grand malade, Maxa, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Puis ces blagues de merde. Maxa, on va te tuer avec tes blagues. Alors, normalement, on devrait tous se join assez rapidement. Bentao et ses teammates devraient arriver également pour lancer ce point stratégique sur Frequency. Et ces deux équipes vont nous faire vibrer, bien sûr, en préparation. Ça reste tout de même des moyens, on va dire, de faire des show matchs ou même de streamer ses propres matchs et de les re-regarder par la suite. Pour la simple et bonne raison que déjà, il y a une chose intéressante là-dessus. C'est que il faut garder en tête que c'est une phase de train. Tout ce qui est online reste phase de train pour les événements où on a du cash. Mais aussi les événements offline qui ont une réelle importance pour les équipes et donc voilà, c'est vraiment cette phase de train qui est importante et pour regarder, on va dire, les erreurs qu'on aurait pu commettre et les stratégies qu'on pourrait adopter prochainement pour les prochains matchs et pour bien sûr évoluer, parce que voilà, on est in-game, on est focus vraiment sur notre performance individuelle et quand on regarde les rediffusions ou autres, c'est là où on se dit hey, mais pourquoi j'ai fait ce move là et je suis pas venu là à tel moment et j'ai fait cette petite erreur. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de move qu'il faut vraiment garder en tête, qu'un avis extérieur ou même un spectateur, un coach ou autre aura un meilleur avis, un meilleur jugement que nous on peut avoir en tant que joueur. Mozart, il est mort, non? Bah Mozart, c'est Bakar Mozart. Oh là là. Ah s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Stoppez-le. Alors attends. Go se faire soulever ici les potes, ça nous a mis Neozi. Oh, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Alors il nous manque un joueur du côté des joueurs des Meruem et il nous manque les deux derniers joueurs de cette équipe des SSS. Je regarde un peu les... Pour le moment aucun but, hein. Bien sûr en Ligue des Champions on vous donnera toutes les informations nécessaires qui devra arriver assez rapidement. Carrément, il s'est fait kick. SSS c'est Snipers S Slayer. Alors là, tu me poses une sécole. Je vais pas cacher que j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, c'est quoi SSS? SSS, pour moi c'était un truc allemand, mais c'était les SS mais avec un S derrière. Ah, les fans de Taze. Les subs de Taze en puissance. Les subs de Taze en puissance sur le chat, attention. C'est des grands malades, c'est des grands malades. Alors, toujours 3 joueurs restants à avoir, 2 joueurs du côté de chez l'équipe SSS et un joueur du côté des Meruem qui devrait pas tarder. Pas forcément beaucoup de pronostics hein, sur le chat, n'hésitez pas à nous en faire part et nous donner les pronostics que vous pouvez avoir en tout cas pour ce VO. Personnellement, je me mettrais pas à faire des pronostics, je me mettrais peut-être un match assez serré parce que voilà, j'ai pas forcément la connaissance de jeu des joueurs des SSS. Je sais qu'en online on est beaucoup moins fort du côté des joueurs des Meruem. Donc il me semble que c'est un peu le même scénario pour les SSS. Ce sont tout de même de très bons joueurs, individuellement déjà. En équipe je ne sais pas ce que ça vaut vraiment en termes de liaison et de teamplay. Et du côté des RFK, je sais qu'on est très bon individuellement. On a Neley, tout de même qui peut faire la différence également. Bentao, voilà, ce sont des joueurs qui sont très jeunes, mais qui ont une bonne expérience de jeu. Et sûrement qui peuvent aller faire la différence personnellement. Oh là là, alors celle-là, ces deux patates qui se baladent dans la rue. Une patate traverse. Alors, une patate traverse la route et se fait écraser. La deuxième dit purée, voilà, c'est tout pour moi, j'arrête après. Merci, merci, arrête après. Le arrête après, je crois qu'il nous fait énormément plaisir. Il nous fait énormément plaisir, Maxa, je vais pas te cacher. Et salut Reska, attention hein. Alors là, il y a les deux grands malades du chat qui sont arrivés, c'est n'importe quoi. Maxa et Reska qui sont on fire en tout cas. Deux grands malades. N'hésitez pas à les checker hein, sur Twitter en tout cas.
Et que font? Je vais demander à avoir plus d'informations du côté de Buntao et ses teammates. Alors... Plus que un. Et c'est... Good. Alors on va attendre, je vais essayer d'avoir quelques infos tout de même pour savoir s'il arrive. Ou il arrive dans 3 quarts d'heure. Et il s'est branlé, il a pris feu. Oh là 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 là. Il est on fire. Ah, du coup c'est Quadra. Quadra Code. Ah, Quadra Code c'est un sacré... c'est un sacré numéro aussi hein, quand on allait en comment ça s'appelle en blackout avec Puenta. C'était... Ouais, je vais pas vous le cacher, c'était énorme, on a fait que rigoler. Alors du coup revenons au match. Meruem contre SSSS, gros match en perspective, gros show match. On va démarrer sur un point stratégique sur Frequency entre ces deux équipes. Qui va l'emporter entre ces deux line-up? N'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. En tout cas déjà le premier pronostic pour ce point stratégique. Attention, les Meruem contre les SSSS, choix de spécialistes à venir entre ces deux équipes, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le choix des spécialistes, bien sûr, pour ce show match. Pour le moment, 0-0, nous arrivons donc dans la première carte. Le start est en train de se lancer et de se préparer. Et voilà, le choix des spécialistes, on peut le voir, le Prophète Firebreak, Battery Crash et Ruine. Du côté de Écureuil Cosmique, hein. What the fuck, visiblement on a un problème du côté de Quadra, il me semble. On va devoir relancer la carte, hein, visiblement. Quadra a eu un petit souci. On va relancer tout de suite. Petit problème technique de notre cher camarade Quadra. Il va arriver dans quelques instants en tout cas. Et quel match qui démarre tambour battant entre ces deux équipes. Tambour battant. Que font deux brosses à dents le 14 juillet? Ah mais alors là, mais sortez-le. Pourquoi le football est rigolo? Car Thierry Henry. S'il vous plaît. Non, aidez-moi, s'il vous plaît. Ce genre de match. Ce genre de chat. Ce genre de chat, c'est n'importe quoi. Alors, du côté de Quadra, on vient de revenir. Ah, on a un petit attends. Donc il avait un petit souci, hein, notre cher camarade Quadra. Il a relancé instant. Aïe, et merci Riska qui continue avec ses subs. Merci à toi Riska pour l'offre. GG. Et balancer un maximum de GG, hein, en tout cas sur le chat. GG Riska, t'es le best. Le mec il s'auto-suce hein, quand même, c'est pas pour dire. Alors visiblement le recon sera sorti, pas de Firebreak. Alors pourquoi Écureuil Cosmique a choisi le Firebreak hein, sur cette carte? C'est vraiment intéressant parce qu'en général le P1 est très compliqué à manœuvrer. Un Firebreak peut clairement faire la différence. C'est je pense ce genre de scénario qui est pensé par Écureuil Cosmique dans ce match. Et du coup on va pouvoir à présent lancer ce point stratégique entre ces deux équipes. C'est parti avec les joueurs des Meruem sur votre gauche et en rouge, et les joueurs des SSSS sur votre droite et en bleu. Directement on va agresser avec le ruine de Neko. Neko, le premier duel remporté, il va tous tomber sur les balles de RF car on enchaîne bien à présent du côté de cette équipe des SSSS qui peut clean au niveau de ce P1. Attention tout de même Mathéis hein, qui va prendre le premier kill directement trade par RFK. RFK fera un bon start pour le moment, bien en place. RFK il va attendre le soutien de ses teammates hein, bien sûr pour se positionner. Le mauvais TK de la part de Neko, ça peut coûter très cher sur un Écureuil Cosmique. Nelly et Quadra font la différence du côté de cette équipe des SSSS qui démarre très fort, vigilante, et pour le moment sont bien en place parce que les joueurs des Meruem ont énormément de mal à tenir les lignes pour l'instant. On n'arrive pas à se positionner sur ce P1. Quadra encore une fois bien vigilant, bien drac like un double kill au niveau de ce front avec sa Maddox, et on va essayer de push. Pourquoi push du côté de cette équipe des SSSS? Pour préparer bien sûr la rotation qui va se prononcer au niveau de ce P2. Avec du côté de Nelly avec un très bon double kill en passant au niveau de ce bac. Mais c'est Wizala qui va avoir le dernier mot en faveur de cette équipe des Meruem. Buntao qui parle Slay au niveau du front hein, qui va prendre le meilleur sur Écureuil Cosmique, bien épaulé de RFK. Pour le moment pas un gros travail du côté de cette équipe des SSSS qui est en train de Slay complètement ses joueurs des Meruem. En grosse difficulté pour les joueurs des Meruem qui n'arrivent décidément pas du tout à se mettre en place, à se mettre dans la dynamique de jeu adoptée. Pour le moment voilà, on n'a toujours pas mis un seul point du côté de cette équipe des Meruem. Une équipe
l'équipe des Meruem qui n'y arrive pas tout de même. Et attention, hein, c'est Wizard qui va faire la différence individuellement, qui va rentrer au niveau de ce point. On va regarder un peu de tous les côtés, du côté de Play. On va venir tout de suite s'associer à lui pour marquer les premiers points au niveau de ce P2. Les premiers points en faveur de cette équipe des Meruem, mais le bon positionnement de la part de Wizard, mais Quadra et Nelly mettront de l'agressivité au bon moment pour cette équipe des SSSS pour leur permettre de s'emparer des last points et de passer déjà la barre des 70 points d'avance. On était caché dans le corner du côté de Play. Cette rotation est à l'initiative. Oh, le bullshit de la part de RFK sur Écureuil Cosmique. RFK qui va venir peut-être mettre le double kill. Non, il va tomber sur le balle de Wizard qui était en place. Wizard présent, mais la rotation est à l'initiative de ces joueurs des Meruem. Le duel remporté par Wizard qui vient complètement crucifier Buntao. Au niveau de cette rota à Quadra, le mauvais TK, le mauvais team kill. Mais Écureuil Cosmique encore une fois qui va sortir un double kill. Les joueurs des Meruem sont à présent en train de rentrer dans ce point stratégique, hein. Ils ont du mal à start pour le moment, mais on est en train de mettre une dynamique de jeu en place du côté de ces joueurs des Meruem. Et là on est en train de mettre vraiment un coup de boutoir au niveau de cette rota P3. On est en train de vraiment faire la différence, à moins que Quadra individuellement qui va faire la différence, mais qui va tomber sous les balles de Taze. On a bien suivi du côté de Neozi et du côté des RFK, c'est bien joué, mais on n'arrive toujours pas à break le point. C'est compliqué du côté de ces joueurs des SSSS. On vient tout de suite apporter de l'agressivité du côté de Neozi pour préparer cette rotation. On va tenter de pré-shoot bien sûr du côté de Neozi. C'est très bien joué de la part de Neozi, la vision de jeu, la vision de jeu de la part de Neozi pour faire la différence et permettre en tout cas à ces joueurs des SSSS d'être à la manœuvre et d'être en place à la rotation. Encore une fois Neozi avec ses glissades tonitruantes au niveau de ce bas noodle pour faire la différence. Attention tout de même à Wizard et ses partenaires qui sont en train d'agresser avec un bon -3. Attention, on va encore une fois agresser les derniers joueurs. Quadra qui va se retrouver assez esselé au niveau du front. On va s'attendre bien sûr pour pouvoir agresser en équipe. C'est bien joué de la part de Neozi, de Quadra qui enchaîne bien à présent. On va prendre la dynamique de jeu. Écureuil Cosmique complètement on fire en tout cas qui va se positionner, mais ça ne fonctionnera pas pour déloger un RFK incroyable en compagnie de ses partenaires, les joueurs des SSS qui vont pouvoir passer cette barre des 100 points face à cette équipe des Meruem. Tout de suite qui me font mentir ces joueurs des Meruem. 98 points, on est en place déjà. On va essayer de se concentrer sur cette rotation du côté des joueurs des Meruem également. Hop, Lady qui vient prendre un kill au niveau de ce middle cart sur Nelly. 18 points d'écart entre ces deux équipes pour le moment, avantage en faveur de cette équipe des SSSS, mais RFK qui va prendre le premier kill. On va essayer d'aller chercher les track kills de côté de Buntao et de ses partenaires. C'est attention, cette stun qui peut faire très mal. C'est bien joué de la part de Neozi et ses partenaires pour mettre ce petit boost d'armure qui leur fait passer à 200 PV du côté des joueurs des SSSS au niveau de ce P1 qui est en général très conflictuel en termes de pré-shoot, hein. C'était bien joué de la part de Neozi, mais ça n'a pas fonctionné du côté individuel en tout cas de sa part. Mais pour le moment on voit un très bon team un très bon teamplay du côté de cette équipe des SSSS. Équipe très équilibrée pour le moment. J'ai avantage pour Neozi en termes de kills. Oh, RFK qui vient de mettre un truc pas très catholique à son adversaire. On enchaîne le bon -3. On va faire le back à présent. Le premier kill, peut-être le deuxième, ça passe pour Neko. Ça ne fonctionnera pas. Le -3, le petit boost d'armure qui reste en faveur de Taze et de Écureuil Cosmique. Taze qui vient de comprendre que son boost d'armure lui avait sauvé la vie, mais il va directement se faire chall par un LA. Encore une fois très agressif. La rotation est pour le moment en faveur des joueurs des SSSS, mais attention, Neko est en train de se positionner au niveau de ce spawn. Neko il va sûrement attendre le soutien de ses teammates pour avoir le respawn. C'est bien joué de la part de notre cher camarade Neko qui a une sensibilité peut-être un peu trop haute pour lui. On a pu le voir, il n'arrivait pas forcément à la manœuvrer parfaitement bien. Quadra qui vient faire un gros travail et qui va agresser un Écureuil Cosmique de folie avec sa Maddox. C'est bien joué de la part de Quadra Code et on est en place. À présent on va essayer de prendre le middle cart et les Meruem qui sont énormément supportés sur le chat face à une équipe des SSSS qui sont en train de mettre une dynamique de jeu en place à présent avec Neozi qui a bien compris qu'il fallait agresser au niveau de cette window. Attention le bad timing pour Neozi qui va tomber sous les balles de Neko. Neko qui est un peu esselé au niveau de ce point. Neko peut-être le kill sur Nelly. Non, ça ne fonctionnera pas. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe des SSSS et les joueurs des Meruem vont se concentrer à présent sur cette rotation. La rotation qui va se jouer au niveau du P3. Ils avaient été très forts ces joueurs des Meruem à la fin de la première rotation face à ces joueurs des SSSS, mais pour le moment les joueurs des Meruem qui ont quelques difficultés sur le P1 P2 qui perdent énormément de points même s'ils sont très solides aux rotations. Il faut pas sous-estimer Buntao et ses partenaires qui sont en train de faire un point stratégique
pas trop mal, assez solide. On mène de 100 points d'avance face à l'adversaire. Là on va essayer d'aller chercher des kills. On prend de très bons trade kills hein, du côté que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et les Meruem l'avantage en tout cas pour le moment sur ce P3. On fait outspawn ces joueurs des SSSS et Taze et Playdy sont en train de mettre une dynamique de jeu encore une fois au niveau de ce P3. On met en place, on va passer la barre des 100 points. On va essayer de mettre du contest encore une fois. C'est bien joué de la part de Neozi, la grosse agressivité. Mais ça ne fonctionne pas. On a tout de suite les trade kills. Bien en place ces joueurs des Meruem au niveau de ce P3. On va essayer d'agresser au niveau de cette rota P4 et en tout cas leur permettant pourquoi pas de revenir au contact de leurs adversaires. Le très bon timing et la bonne communication qui a une réelle importance avec Playdy encore une fois qui viendra faire la différence. Même si là c'est Wizard qui vient prendre un kill hyper important. Taze qui va arriver au niveau de ce middle cart, il va directement voir les duels, il va voir les informations en compagnie de ses teammates. Attention, on fait le back du côté de Bentao, c'est très vigilant de sa part et très bien joué de sa part également du côté de Bentao. Taze qui vient complètement annihiler Quadra. On essaie d'agresser du côté de Neiko mais ça ne fonctionne pas. Nele avec un double kill, un double headshot. Nele il est en train de vraiment s'entraîner à faire des headshots face à ses adversaires des Meruem. On est en place du côté des joueurs des SSSS au niveau de ce point stratégique en tout cas. Frequency, c'est leur dada. Nele qui va prendre le premier kill, qui va descendre directement, il tombera sous les balles de Wizard qui va prendre le meilleur sur son adversaire Écureuil Cosmique, lui qui va se positionner au niveau du top P2. Voilà, pourquoi pas agresser au niveau du middle pour préparer une rotation. En tout cas cette rotation est faite très tôt du côté des joueurs des Meruem. On peut le voir rapidement et les joueurs des Meruem qui vont tenter de revenir petit à petit avec Playdy et Neko qui font les kills au niveau du middle cart. Mais attention à tout de même Nele qui viendra prendre un kill mais directement on voit sur la balle de Playdy. On en charge quelques kills à présent. Cette rotation est à l'initiative de ces joueurs des SSSS. Attention, oh là là, le bon kill a pris par Bentao avec la vigilance de jeu. Oh l'agressivité de la part de Bentao qui tombera sur les balles de son teammate. Mais voilà, il faut enchaîner du côté de Quadra. Mais Playdy vient mettre de l'agressivité dans son jeu. On va passer au niveau du middle cart et là grosse erreur de la part de Neko et Playdy qui sont focus sur le même joueur. Et là on a pu en profiter, peut-être sortir un Tempest. Oh là là, Nele on fire qui vient ajuster ses adversaires peut-être avec le Tempest. Il est partout. Nele malheureusement ne pourra pas prendre le kill parce que son adversaire est juste derrière ce pylône et on a un petit problème technique du côté de Écureuil Cosmique. Ça ne changera pas je pense le résultat de cette carte, mais les joueurs de cette équipe des SSSS qui vont remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 147. Les joueurs des Meruem n'ont pas réussi à aller chercher leurs adversaires après un start complètement loupé. Les joueurs des SSSS sont restés très strong. On a vu hein, la rotation P2 P4 qui a été très bien négociée du côté des joueurs des Meruem. On y a cru complètement, mais voilà, vraiment un gros mental du côté de cette équipe des SSSS. Et voilà, là on voit le -3 et là il a été chercher le -4. Bon, certes voilà, il a eu un petit problème technique et Écureuil Cosmique, mais ça n'aurait pas changé la donne de la carte en tout cas. Et ça fait 1-0 du côté des joueurs des SSSS face aux joueurs des Meruem. Rien n'est joué mes chers amis, restez connectés pour cette deuxième carte qui va arriver incessamment sous peu. Cosmic Rage, un J3, je pense. Je ne sais pas du tout, en tout cas. On va attendre pour voir ce qu'il va pouvoir se passer. Alors, je vais vous donner les petits résultats. Ça fait 1-0 pour Barcelone. Donc, on va vous donner les petits résultats de football, en tout cas. Alors, si je vous ne dis pas, c'est un penalty marqué par Lionel Messi, en tout cas. À la 18e minute, 1-0 pour Barcelone. Ça sent mauvais pour les Lyonnais. Ça sent mauvais. Et pour le moment, ça fait donc 1-0 pour l'équipe espagnole. Allez les Lions. Pour les beaux parleurs, ils testent un last, les Meruem. Ouais, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça, ils testent un last. J'avais oublié de le signaler. C'était donc, ils ont un joueur qui se concentre, je crois, sur ses études. Si je dis pas de bêtises, Fovigno. Donc n'hésite pas à me contredire si je me trompe en tout cas. Et pour le moment 1-0 du côté des joueurs des SSSS. Rien n'est joué. Tout ceci va arriver. Je ne sais pas si on va changer Lost en tout cas. Je vais demander un peu à Bentao si... Je demande si Lost... il était comment? Ouais, on va changer Dust sûrement. On va sûrement changer Dust. Alors, on va sûrement lancer cette recherche et destruction qui va se jouer sur Arsenal. Hein. Une recherche et destruction Arsenal, c'est toujours quelque chose de particulier. Un parasite, exact. Avec un Taze qui full bug. Après, ça,
sur sa Taze, on peut rien faire. Hein. C'est ça, voilà, on peut pas aller faire les collections de chacun. Ça pourrait être assez sympa. Parasite, ok. Taze wake up. Dis aux autres de pas lâcher, en tout cas. Oh, voilà, il faut rien lâcher. Hein. On rappelle que c'est un show match, un match exhibition pour voir les détails qui peuvent être à corriger, en tout cas. Alors pour ma part, j'attends que on puisse. Taze est archi gaze. Ah, il est sympa avec toi, Maxa, quand même, Taze. Hein. T'as vu comment il est sympa? Attention, attention. Qui va l'emporter dans ce show match entre les joueurs des MEREM et les joueurs des SSSS? Voilà, maintenant je mettrai peut-être une petite pièce pour les joueurs des MEREM dans cette deuxième carte. Je pense plus habile en recherche et destruction. Alors j'essaie d'avoir quelques infos en tout cas le plus rapidement possible. Je suis ragé. Alors ouais, il m'a sub, c'est bon. alors. J'essaie d'avoir quelques infos pour le moment. Et je crois qu'il y a un petit but pour Liverpool. Hein. Et l'action pour Liverpool en tout cas face au Bayern. Et but pour Liverpool face au Bayern. Petite information en direct live. Et je n'ai pas encore le nom du buteur. Si quelqu'un là, n'hésitez pas à nous le dire. Il me semble que c'est Mané. Hein. Ouais, c'est ça. Mané. Donc 1-0 pour Liverpool à l'extérieur. En plus, c'est un bon résultat. Alors. J'essaie d'avoir des infos, mais je ne les ai pas en compagnie de Bentao. Bentao ne me donne pas forcément trop d'informations. Donc visiblement on a l'air de relancer sur le même host, si je dis pas de bêtises. J'ai pas plus d'infos pour le moment. J'attends d'avoir les infos données par Bentao. Si vous en avez un sur le chat, n'hésitez pas à nous les communiquer. Kit il lui balance quand même un Maxa ta gueule quand même. Hein. C'est normal. Kit il va rager je crois. Il va plus en pouvoir je crois à la fin. Oh là là. Sérieusement Maxa il faut le stopper hein. Il faut le stopper hein. Faut le stopper Maxa hein, quand même. Alors on attend plus que. Maintenant on attend que le dernier joueur qui est autre que Bentao. Bentao qui se fait attendre. Bentao visiblement qui se fait attendre. Alors si vous avez quelques informations n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Ah, visiblement il vient de revenir je crois si j'ai pas de bêtises. Ouais, voilà Bentao qui vient de revenir. Milieu intermède ça va plus vite. Punchy comme il est gentil en plus. Oh non tranquille je suis sage. En plus t'es sage. Donc t'imagines là t'es au mieux quand même. Ah mais stoppez-le avec ces blagues à 2 balles. Oh là là, ah, il y a quand même beaucoup de taste fight. Hein. Il y a beaucoup de taste fight hein, sur le chat. Alors moi on mettra un... Ah ça m'a kick. Ça m'a kick encore. Ah il met 10 ans à lancer aussi, c'est ça le problème. Il met 10 ans à lancer. Alors... Ok, on se rejoin. On mettra un petit listening hein, sur les joueurs des MEREM. Petit nous met il nous met des trucs, mais laisse tomber quoi. Il nous met des trucs, mais n'importe quoi. Go ahead Crackhead. Allez, dernière. Quel est le compte d'un juge gourmand? Manger des avocats. Vous pouvez pas le stopper s'il vous plaît? J'en peux plus. J'en peux plus. C'est quand? What the fuck? C'est quand quoi? C'est quand quoi? Alors, la SND devrait pas tarder à se lancer. On attend d'avoir les infos pour PlayD. Et merci pour le follow en tout cas, Zuken.
Alors j'envoie un petit message à... Et merci aussi au passage pour le petit follow du côté de Blue 28,99. Alors on va essayer de les rejoin en tout cas. On va essayer de se rejoin. Et merci. Et merci pour le follow Axaria Esports TV. Je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Faut qu'il lance et quitte. Ouais, je sais, mais je sais moi, c'est ça le truc. Je rigole derrière comme un connard derrière mon écran. Un malade. Un malade. Mais il fait pas le bug en fait, c'est ça le problème. Hein. Il fait pas le bug Playdy. Je crois qu'il... J'espère qu'il va éviter le bug. Alors je pense qu'il y a tout le monde. Alors normalement c'est ok, moi je dois me mettre... Je suis pas en codecast. Ah, je crois qu'il y a tout le monde. Hein. Alors là, je sais pas ce qu'ils font les joueurs des Meruem, je vais pas vous le cacher que c'est un peu lourd là. Il met pas en codecast, il y a tout le monde. Après on va dire que ça bug, mais visiblement là il lance pas. Je comprends pas en fait ce qu'ils font, tu vois, c'est ça qui est assez énervant. 3 fois ban en 2 jours. Ah ouais. Non, c'est pas des bans, c'est des timeouts. C'est des timeouts. Donc ça va. Alors Playdy visiblement a un petit souci. Apparemment Playdy a un souci. Alors visiblement Playdy ne répond pas ou autre à ses teammates. Et voilà, timeout de 60 secondes. Ah il faut pas. Allez 2-0 hein. 2-0 pour Barcelone. Ah je pense que Lyon c'est terminé. C'est terminé en Ligue des Champions. Je sais pas ce qu'il fait Playdy. But de Coutinho. Mais... Alors on attend toujours Playdy visiblement. Alors Ah c'est bon, Playdy qui visiblement vient d'arriver. On va devoir lancer la carte. Ah c'est bon, au bout de 3 quarts d'heure et demie. On y arrive, on y arrive. Oh j'ai lâché 50 bits, il s'affiche pas wesh. Ah ça je savais pas. C'est bizarre normalement. Ah peut-être qu'il a pas été affiché les trucs des bits. Je vais juste aller vérifier si tu veux. Je vais aller vérifier, hein, t'inquiète pas. J'irai voir tout à l'heure Maxa. Il y a mon chat qui fait le con à côté, c'est cool. Donc, alors, du coup, on va pouvoir lancer cette carte et cette seconde carte, donc avec le choix des spécialistes qui va arriver à présent. Et t'inquiète pas, j'irai voir pour les bits après. Et du coup, c'est reparti pour ce match entre les joueurs des Meruem et les joueurs des SSSS. Pour le moment, 1-0 pour les joueurs des SSSS qui ont été très strong. Alors de ce point stratégique, attention, est-ce qu'il va en être de même pour cette recherche et destruction? N'hésitez pas à nous faire vibrer sur le chat, en tout cas encouragez votre équipe préférée, un petit hashtag Meruem ou hashtag SSS pour ces deux équipes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il me semble qu'il y a un petit souci au niveau des règles. Je sais pas si vous voyez comme moi, on a 10 vies. C'est assez bizarre, je vais pas vous le cacher. Évidemment c'est un petit changement. Changement de strat. Et là pour le moment on essaie de se chercher, on essaie de faire une attaque au niveau de ce BPA du côté des joueurs des Meruem avec le sniper hein, de Taze à la ligne. Taze qui n'a pas pris ma grosse erreur de la part de Taze. On va tout de suite prendre le kill hein, tout de même du côté
de Neozi. Le bon trade kill a été pris. Neko qui prendra le meilleur sur Neley. Ça tout de suite a bien suivi du côté de Buntao. Le hit marqueur sur Buntao de la part de TaZe. Malheureusement ça ne fonctionnera pas. Plazy au niveau de ce BPB. On vient d'agresser au niveau de cette cage de ventilation du côté de Quadra. Mais c'est directement trade. Situation à présent de 2v2. TaZe qui ne pourra rien faire. Il tombera encore une fois sous les balles de Buntao. Buntao qui va mettre de l'agressivité dans ce jeu, mais peut-être un peu gourmand je pense Buntao dans cette phase de jeu. Il aurait plus dû temporiser sur ses adversaires. Et ça fait, ouais, pour le moment, ouais non les beats ils sont passés hein, pour Reska. Merci à toi Reska pour les beats en tout cas, même s'il n'y a pas eu de petites alertes. WizZ contre RFK. RFK contre WizZ. Avec le bon timing de la part de RFK sur WizZ. Et voilà, RFK qui va faire tomber son adversaire, ça fait un 0 du côté des joueurs des SSSS. Très bien positionné, très vigilant. En tout cas les joueurs des SSSS. Avec le bon timing de RFK qui leur permet de prendre l'avantage grâce à cette bonne phase défensive. RFK qui a pris le meilleur sur WizZ. Malheureusement WizZ s'est retrouvé un peu bousculé par le temps. J'ai mis Divebot si tu veux. Je sais pas du tout pourquoi ça a pas fait tout à l'heure pour j'irai check ça en tout cas. Et du coup on part en phase offensive du côté des joueurs des SSSS. On va essayer d'agresser au niveau de ce middle carte. En tout cas on les voit hein, très agressifs. On a un joueur, le joueur numéro 7 hein, qui sera au niveau de ce BPA. Faut prendre la ligne d'information en tout cas et éviter le back de ses adversaires. On va agresser bien sûr au niveau de la window. Attention la petite erreur de la part de RFK, mais Plazy va réussir à prendre le premier kill. On a bien agressé et bien pris l'avantage du côté de Neozi et de RFK avec les Maddox qui font énormément de dégâts. Depuis la dernière fois, depuis la dernière mise à jour en tout cas. On va essayer de prendre des informations et c'est Neozi qui va prendre encore une fois un kill important. Neozi qui est dans tous les bons coups hein, pour le moment du côté de cette équipe des SSSS, leur permettant de faire rapidement la différence. Attention Neozi, bien vigilant au niveau de ce middle, mais attention c'est WizZ qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif au niveau du back. On est en situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs des MEREM. On va devoir agresser et aller très vite sur l'adversaire. Ça va prendre le premier kill et Neozi le second. Le break réalisé par cette équipe des SSSS d'entrée de jeu face à ses adversaires. Aïe, c'est compliqué hein, pour ces joueurs des MEREM. On ressent qu'on a envie de faire des belles choses, mais on n'y arrive pas à le retranscrire in game. Et la dynamique de jeu n'est pas du tout la même entre ces deux équipes. On arrive à prendre énormément de point kill avec des joueurs comme Neozi ou même RFK qui font rapidement la différence. Et là on voit hein, du côté des joueurs des MEREM, on va devoir tout donner dans cette manche numéro 3 pour revenir dans cette recherche et destruction. On voit, on lag quelque peu du côté de certains des joueurs de cette équipe des MEREM. On va essayer de prendre les informations au niveau de ce middle cart. Et le premier qui est pris par Plazy. TaZe va en faire de même. Cette fois c'était sur Quadra. Deux joueurs qui prennent énormément de point kill sont rapidement tombés. Attention sur le RFK. RFK va avoir des tués. Aka qui va prendre le premier kill. Peut-être le deuxième. Il va tomber directement sur les balles de Neko. Neley qui est en place. Et attention, situation 2v2 à présent. On a pris les informations sur Neley. Neley qui est en chasse patate hein, avec son adversaire au niveau de ce BPA. Il va se cacher. Neley peut-être jouer le timing. Malheureusement il va se encercler par ses adversaires. Buntao qui est complètement seul au niveau de cette window. Au lieu de venir épauler son teammate, il a fait totalement le tour de la carte. Donc là il va arriver dans le dos de ses adversaires. Et ça peut faire la différence. Et c'est alors qui a win l'HP 250 à 176 si je dis pas de bêtises à peu près. Et en faveur des joueurs des SSS face aux joueurs des MEREM. Et pour le moment les joueurs des MEREM sont en train de perdre 2 à 1 face à cette équipe justement qui fait clairement la différence. Et on revoit hein, le double kill si j'ai pas de bêtises de la part de Neley. Neley qui a pris un bon kill là avec son sniper. Le premier. Et ensuite il va essayer de chercher un deuxième adversaire avec son sniper. Et malheureusement quelques balles sont passées à côté, mais ça, avec la secondaire ça a plutôt bien fonctionné pour Neley. Avec le punch bien sûr. Ouais 250 soit en 176 c'était quasiment ça. Et pour le moment ça fait donc 2 à 1. Les joueurs des MEREM reviennent dans ce point stratégique. Et là voilà le petite récupération de munitions. En tout cas qui va permettre à leur crash d'avoir quelques points. Ouais, j'allais dire ils se rapprochent des spécialistes. Pas forcément encore, il est encore à un quart d'avoir son crash. Notre cher camarade RFK, ça peut lui servir par la suite ce petit boost d'armure. Espérons qu'il va rester
régulièrement en vie. Attention, le duel porté par AFK son écho, il a plus que 10 PV, on va le rusher. Et c'est bien joué de la part de Playdy, on part chercher le kill. Mais attention, là il faut être en place derrière Playdy. Playdy qui va avoir énormément de duels, ça risque d'être compliqué. Il faut tout de suite prendre sa ligne. Et Taze vient tout de suite rapidement épauler pour prendre le meilleur sur Quadra qui a tenté de push. Mais attention, on est en train de tomber vraiment dans le piège tendu par les joueurs des MEREM du côté des joueurs des SSSS. Et les joueurs des SSSS sont plus que de 2v4 en défaveur de ces joueurs des SSSS. Oh, le kill de la part de Nelly avec sa secondaire sur Taze qui n'a absolument rien pu faire. On va se mettre directement au niveau de la window. Bentao qui va prendre le front, mais on a pris l'information que la bombe est spotée au niveau de ce BPB du côté des joueurs des MEREM. Attention, attention, attention. Là maintenant on va se mettre dans l'agressivité du côté de Nelly. Nelly qui va tenter de revenir en vie. Oh, Nelly, il lui reste une 26 PV. En temps de se régène, on va agresser en se servant de l'extérieur du décor, mais ça n'a pas troublé Playdy qui sort un double kill très propre. Les joueurs des MEREM reviennent à 2 partout et on va partir sur un listening à présent sur les joueurs des MEREM. J'aime bien en mettre lors de la recherche et destruction, c'est toujours intéressant de voir comment ils vont pouvoir procéder. Playdy qui était en place au niveau de ce BP rapidement pour faire la défense. Tout droit, tu gagneras jamais. Des joueurs de la mission. Vas-y, go les gars, go. Prendre ces chiens que. Tu vas. Côté statue, les gars. XT, y'en a un, stairs. On a vu deux sur la bombe, deux statues au moins. Y'en a un, t'es sur le scan. Un sniper, encore bas, copierant. Je suis là. Vas-y, go. Je vais se faire bloquer, on va rester bloqué pendant une heure. Un qui va peut-être arriver du bac un jour, attention. Ouais, c'est chiant. Go push le B les gars, vite vite. Rotate face. Ah ouais, ils ont comme combat là. Ah, j'imagine. Ça revient. Tu veux que je connecte ou quoi? Non, laisse. Vas-y, j'avance. Go. Il pose. Défends, attention play. Check toi Nico si t'as besoin. Allez ça. Laisse les potes. Je vais prendre le bac, allez, laisse des fonds. Une balle fonce terre. Ouais. Devant toi t'en as deux. Pêche. Et ça remonte, t'as pas une grue. Un qui a push mort. Faut tirer sur la bombe, peut-être, il diffuse peut-être. Il dit tire, hein. Vas-y. Nelly, rush pas pour rien. Il est one. Rush pas gros. Il est dans le corner. Hein. Je suis sur la bombe. Juste à pas de Une shot. balle. On va pas pêche. Bah, mais. Mais t'as pas besoin de shell, gros. J'ai pas de shot, je suis derrière la bombe. Ah, il a pas de chal. Hein. Non, il était déjà derrière moi, il a mis un shot. Tête de ma mère, ce qui m'a mis, c'est un film de cul. Tête de ma mère. Vu, j'étais mort, jour. Tête de ma mère, frère. Et RFK, il doit avoir son plus 50, il doit pas être lourd. Je suis à un poil de cul de ma machine de guerre. J'étais en PS, je suis sur si ça fait une rage, je la mets direct. Je vais middle et je pêche pas, comme ça je rebaille juste pour... Non, si je vois déjà, je vais mettre ma machine de guerre, hein. Je suis à 250 de Deux sur un, c'est une rage, je pense. Pas sûr, hein, mais. Foula. T'empêches sur un. Détempêche cosmique. Vas-y, gros. Allez, c'est encore. Encore, mais je bloque trop, frère. J'ai mon cul, la vie de ma mère, hein, ça va me saouler. Putain, t'en as 3. C'est un truc de malade, frère. J'ai de moins 4 easy. Allez, encore. Il est one. Il est one. Faut des Playdy. J'arrive. Il est touché par là quand même, il est one shot. T'en as à gauche. Les deux sont là, j'ai même machine de guerre. Ok. Tu push, un qui a push sur ta gauche. Gros. Son one shot. Balle mort. Nice. Y'a le deuxième qui est prêt ou pas? Et il est parti P5. T'as droit, j'ai mis une balle. Tu l'as vu P5. Il est parti, il est en plein bâtiment ou c'est la légalité. Restez ici. La bombe, y'a la bombe juste là, Garde. Je regarde le lobby, regarde l'ensemble, je regarde le lobby moi. Faites gaffe au vent, hein. Ouais. Lobby. Allez, ça l'a. Bien joué. Ah, désolé, gars, la vie de ma mère, je buggerai pas. Je sortirai des trucs, frère. Ça me saoule. Moi, je...
Non mais c'est un truc de malade, Ouais. frère. C'est relance entre le cam et gros. Gobé. Vas-y, gobé. Je pense genre faut faire les kill phases genre. Faut décaler leur ICR au loin ou leur sniper au loin et après on pose en stand genre. Je suis à 50. Je vais rien. J'ai pris un unicère. Hein. Ok. Demi. Deux middle. Ils ont 200 de vie. Je Impossible. pense que t'aurais pas dû passer mid comme ça. Il y en a un window, je crois. Hein. Tes deux jeux étaient strict, Play. Je suis au window, y'a personne. Oui, alors. Oui, y a un mec qui sur la map. Je Ouais, random, J'ai vu sur la map. Voilà, GG. Si. Au bac. Encore en bac. Il est tout au fond du bac genre, tout au fond du bac. Il est archi loin genre. Gold focus, c'est un Ouais, gold ouais, focus. il est passé tout au fond. Ils sont deux. J'étais à droite. Ah, un mec sur moi. Attends, je fais pas de chose. J'arrive. Rebac. Il y a une balle, Néo Sig. Il Watch monte le top. Dans les deux. Ouais, Oh t'as- putain, mais. T'as pas de Les chat. deux étaient one shot, hein. Genre à un moment, faut être agressif. Derrière moi. Ouais, comment il est passé là? Un PD, tapé. Attends, en bas de toi, Taze, en bas de toi, genre, en bas à droite, en bas Il y a de les deux, toi, il y a genre. les deux, il y a Ce les mec, deux. un petit. Au Ah, fond. complet. Faut chill, les gars, vous êtes en attaque là. Au fond. Il était où? Ah, bâtard. Vas-y, frère, gros. J'ai mis les deux one shot, genre une assist, genre un tir, une balle, genre un des deux, j'ai mis strict. Moi j'étais. Seulement 5 PV. 5 PV pour RFK dans cette phase de jeu. 4-3 en faveur des joueurs d'MREM qui ont pris l'avantage dans cette recherche et destruction, eux qui perdaient sur le score de 2-0. Ils ont réussi à enchaîner 4 manches consécutives et là c'était dégueulasse. C'est l'host des joueurs d'MREM, hein, on va pas se le cacher. Sur leur host, c'est l'host de Play10 si je dis pas de bêtises. Donc sur ça j'y peux rien, ça bug pas mal en tout cas du côté des joueurs des MRM. On avait précisé hein, avant le début de cette game en tout cas que les joueurs des MRM n'avaient pas forcément énormément de connexion en online, beaucoup plus à l'aise dans les événements en offline. En tout cas c'est cette jeune équipe est prometteuse des MRM. Pour faire la différence en tout cas c'est Bentao qui vient prendre l'open kill hein, dans cette phase offensive pour les joueurs des SSSS et c'est une manche hyper importante hein, pour eux pour faire la différence et pour en tout cas aller essayer de revenir un 4 partout. Oh là là, Bentao qui a failli de complètement annihiler son adversaire qui était à la ligne hein, situation de 5v4 en leur faveur. On va pourquoi pas essayer de tenter une rotation au niveau de ce BPA du côté de l'équipe de Bentao, les joueurs des SSSS qui sont en place pour faire cette rotation. Le duel remporté par Neozi, on enchaîne bien. On a toujours cette supériorité numérique du côté des joueurs des SSSS. On va agresser du côté des RFK. Et le dernier joueur c'est Neko qui ne peut rien faire et tombera sur les balles de Bentao. Et ça fait donc 4 partout. Les joueurs des SSSS reviennent à 4 partout face à leurs adversaires des MREM. Rien n'est joué dans ce show match mes chers amis. Tout reste à faire. C'est rapidement mis en place pour aller chercher les trade kills. Et bien sûr s'accompagner hein, sur la carte. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ça a tourné à l'avantage des joueurs des SSSS. Cette manche numéro 9, phase offensive pour les joueurs des MREM. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent faire la différence. Et voilà, on l'a bien compris. Ce crash pour faire la différence. On a le Gravity Spike également. On n'a plus que ce spé. Donc voilà, il faut bien l'utiliser hein, ce Gravity. Du côté de Neko. On va agresser directement au niveau de la cage de ventilation, au niveau de ce BPA. Toujours cette situation de 5v5. On a pris une information sur Nelly. On va regarder, il n'y a pas de boost d'armure. Cette info a été prise par Neko. Avec son SMG, on va essayer de le titiller un peu. Hein. Du côté de Neko. On va chercher Nelly. On a pris l'information du côté de Nelly également au niveau de ce bout d'armure. Attention, on a perdu l'armure hein, du côté de Neko.
agressé, c'est plutôt bien joué. Mais il y a de la double agression, de la part de Cœur et Cosmic. Non, ça ne fonctionnera pas. L'agressivité s'est lancée à présent du côté de RFK et Bentao qui vont faire la différence. RFK encore une fois pour le double kill. On s'en sent bien du côté des joueurs de cette équipe des SSSS. Et situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs des MRM en grosse difficulté pour le moment. Attention, on va agresser au niveau de ce BPB du côté de RFK encore une fois qui a fait son 3ème kill dans cette manche. Il est complètement seul à présenter. Taze qui va prendre le meilleur sur Quadra. Peut-être pour aller chercher le 2ème kill. Oh, attention, on va se cacher dans cette cage de ventilation. Peut-être pour faire la différence du côté de Taze. On bug énormément du côté de Taze, on peut le voir sur sa POV. Énormément de difficultés dans ce showmatch. Et il n'aura pas les armes pour aller chercher ses adversaires. Et on peut le voir, RFK qui est en série, qui a débloqué son foudroiement et son L-Star, mais malheureusement il tombera sous le bal de Taze tout à la fin. Ça fait 5-4 du côté des joueurs des SSSS. Et on avait agressé Taze tout de même. On voulait aller gratter le kill du côté d'RFK et de ses coéquipiers. 3 kills dans cette manche. Du côté d'RFK. Individuellement bien positionné avec sa SOG. Au niveau de ce lobby. Bien sûr enchaîner 1 à 1 ses adversaires qui n'ont pas pu se rapprocher au niveau de ce BPA. J'ai pas de bêtises, c'était bien le BPA. J'ai pas envie de dire de bêtises, je suis sûr que je me suis planté. Et non, c'était bien le BPA. C'était bien le BPA et on va attaquer bien sur le BPA. On va sûrement envoyer ce boost d'armure, le batterie. Alors on va envoyer tout ce qu'on a, le foudroiement et tout. Ça peut aller très vite le batterie, directement envoyé également du côté de Neozi. Au niveau du lobby, on va mettre ce batterie. Ah, pas de kill pris de Neozi. Dommage, on a perdu le boost d'armure du côté de RFK. Neozi également vient de la perdre, mais la bombe a été avancée du côté des joueurs de cette équipe des SSSS. Et RFK, bien sûr, pour regarder où sont les adversaires, on va donner les informations aux teammates. On est en train de faire le back, on a pris l'info. Maintenant, on va agresser du côté de Nelly et de Neozi. Le mauvais TK de la part de RFK sur Nelly. Mais attention, on est toujours en supériorité numérique en situation de 4v3. Et attention, on accentue ça avec le kill pris par Bentao. Plaidy prendra le meilleur sur RFK. Attention, on a pris l'information du côté de Bentao. On va aller chercher le kill au niveau de ce top et ça fait 6-4 en faveur des joueurs des SSSS. On le rappelle, les joueurs des SSSS qui menaient 2-0, ils perdaient par la suite 4-2 et ensuite ils ont répondu à leurs adversaires en remportant les 4 manches suivantes. 6-4 en faveur des joueurs des SSSS qui remportent cette 2ème carte. Ça fait 2-0 dans ce showmatch face à une équipe d'Emeron qui n'y arrive pas. Il manque cruellement de timing sur la fin de leur carte. Changer Lust à full bug. Bah du coup moi c'est ce que j'ai demandé de prendre Lust du côté des joueurs des SSS après la carte, mais personnellement personne m'a écouté. Normalement on alterne, c'est ce que j'ai bien dit au début au capitaine d'équipe. Donc les deux capitaines c'est Taze et si j'ai pas de bêtises et Bentao. Et pour moi j'ai ce que j'ai dit, on change entre chaque carte. On change entre cette carte. Alors, ils veulent pas prendre la co, ils ont pas quitté. Donc voilà, on va changer Lost. Ouais, si tu nous laisses pas le temps de quitter. Donc du coup, on va changer Lost. Ne vous en faites pas pour lancer la 3ème carte de ce match. Ce sera donc les joueurs de cette équipe des SSSS qui vont prendre la connexion. Les joueurs sont en train de quitter en tout cas petit à petit. Et ensuite, donc on va changer. Donc on va changer Lost et on va se mettre sur Lost des joueurs des SSSS pour cette prochaine carte. Pour cette prochaine carte en tout cas. Et un partout. Excusez-moi, 2-0 Barcelone contre Lyon à la mi-temps et un partout entre le Bayern et Liverpool. Rien n'est joué dans les matchs. Et c'est un but contre son camp, si je dis pas de bêtises, de Matip. Du côté de Liverpool également. Donc n'hésitez pas à rester connecté, voilà, on vous donnera les informations footballistiques au passage. Hop, 2-0 pour nous. Ouais, exactement ça, mon cher Neozi, 2-0 pour les joueurs des SSSS. Allez, Nelly et ses 1000 mégas. Tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont pris pour faire les événements en online. Ses coéquipiers. Après voilà, sur ça, on peut pas vraiment y faire grand chose. On va pas se le cacher. Si c'était fullback, on est deux à avoir sans ping. I love this game. Ah, je suis d'accord avec toi, Taze. C'est toujours très compliqué. Après, on essaie de faire ce qu'on peut, tu vois. On a indépendamment de vos connexions aussi. Vive l'online. C'est ça. Après, sur ça, voilà. Ça reste un événement online, c'est un show match, donc le but est vraiment de montrer comment on progresse niveau stratégie équipe et autres. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié ça. Ah oui, j'avais oublié le listening du côté des joueurs, des SSSS. On va vous proposer un petit listening de leur côté. Je vais demander une petite invitation en partie vocale de Bentao et ses partenaires, parce que le temps que je trouve la partie vocale, je pense que j'en ai pour la nuit. Je peux pas vous le dire. Alors, tac. Je sais pas si j'arriverai à la trouver, hein, je vais pas vous le mentir. J'essaie de regarder s'il n'y a pas un joueur que je connais dans la vocale. Ouais, je trouve même pas la vocale, hein, c'est pas Rosia. Non, j'ai pas trouvé la vocale. J'ai pas trouvé la vocale. Ah si, je viens de la trouver. Je viens de la trouver, ne vous en faites pas. Je vais vous mettre tout ceci, on fera un petit listening du côté des joueurs des SSSS. Dans les prochaines secondes, ne vous en faites pas. Allez, c'est bon, tac. On va rejoindre les joueurs maintenant pour la game. C'est bon, on a rejoint pour le listening. On va la rejoindre pour la game aussi. Donc ça va être, si je dis pas de bêtises, c'est Nella qui va prendre Lust. Et du coup, on pourra enchaîner. Tant que j'éprouve en LAN sans méga ou pas, ça me va. Bon, après voilà, c'est normal. Après, tranquille, on n'a rien dit, Nella, c'est bon. En LAN ou en online. Bon, après, c'est ça en fait, les joueurs qui sont bons en online, tant qu'ils prouvent et qui font de bons résultats en LAN, rien à leur dire, tu vois, ils font des bons résultats, Donc, c'est vrai qu'on l'avait dit, on en a déjà parlé avec les joueurs des MEROM aussi. L'online, c'est pas du tout leur dada, hein. En online, voilà, c'est compliqué pour les joueurs des MEROM de train, même le fait de train. Moi qui ai eu l'occasion de train un peu avec Taze, waouh. Waouh. C'est vrai que c'est compliqué, c'est toujours compliqué en fait, et c'est ça qui est dommage, on va dire. Après voilà. Et du coup on va partir pour ce contrôle sur Gridlock, opposant les joueurs des MEROM aux joueurs des SSSS. Pour le moment 2 joueurs 2-0 en faveur des joueurs des SSSS qui dominent ce show match pour le moment. Attention, rien n'est joué, le choix des spécialistes et ce contrôle sur Gridlock peut peut-être changer la donne. Nous revoilà, Taze qui va sortir son Recon bien sûr. On va, il me semble, ranger ce Firebreak qui n'avait pas réussi à faire la différence du côté des joueurs des MEROM. Et du coup, alors changer. Alors égalité, peut-être un petit souci technique. On va voir en tout cas ce qu'il en est. Je n'ai pas eu plus d'informations, les amis. N'hésitez pas à nous en faire part, hein, si vous avez quelques infos sur le chat. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Et du coup voilà, pour le moment les joueurs des MEROM qui avaient beaucoup d'encouragement au début, et voilà, là on en voit un peu moins. N'hésitez pas à les encourager parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin de vous. Cette équipe des SSSS qui sont vraiment très solides pour le moment, qui font une très belle game, un très beau show match. Et on rappelle, hein, les joueurs des SSSS qui cherchent une structure, donc n'hésitez pas à les contacter si vous passez par là. Si vous êtes une structure, vous recherchez un roster pour la prochaine LAN SFCO ou même tout autre événement à venir, n'hésitez pas à les contacter pour être représentés lors des prochains événements online et offline. Les joueurs des SSSS, leur capitaine, si j'ai pas de bêtises, c'est Bentao, donc n'hésitez pas à le contacter sur Twitter.
Et du coup on va pouvoir relancer ce contrôle sur Gridlock. Les joueurs des Meruem vont tout tenter. S'ils perdent cette carte, ça sera terminé pour ce show match. On verra un sec 3-0 pour les joueurs des SSSS face aux joueurs des Meruem. Ils vont tout donner. Donc n'hésitez pas à donner vos pronostics sur le chat entre ces deux line-up. SSSS contre Meruem pour ce contrôle sur Gridlock. C'est maintenant, c'est tout de suite. Les joueurs des SSSS qui seront à votre gauche et qui seront donc en rouge, et les joueurs des Meruem en bleu sur votre droite. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Phase offensive avec les joueurs des SSSS qui vont bien sûr attaquer ce BPA d'entrée de jeu. La défense est en train de s'organiser directement également sur ce BPA. On va tenir la ligne du côté de Bentao. La tenue de ligne est réellement importante. Écurie Cosmic prendra le premier kill, on garde le contest. Oh, Bentao qui n'arrivera pas à faire tomber son adversaire. RFK le suivra bien. On s'est bien accompagné avec un très bon double kill proposé par Taze au niveau de cette zone A. Parfaitement négocié défensivement par les joueurs des Meruem. Et ses partenaires sont mis à l'ouvrage. On a mis le play à du côté de l'écurie Cosmic. On enchaîne bien encore une fois le -3 réalisé par ces joueurs des Meruem. Les Meruem pour le moment qui sont on fire, qui sont en train de mettre un spawn kill en place face aux joueurs des SSSS qui n'arrivent pas à sortir. Mais attention, Quadra et Nelly ont bien compris le stratagème adverse et ils sont en train d'essayer d'accélérer leur rythme de jeu. Quadra et RFK à présent vont se scinder en deux pour faire la différence. En tout cas au niveau de ce BPA, on a peut-être agressé un peu trop du côté de cette équipe des Meruem, et les joueurs des SSSS sont venus les cueillir rapidement. Playdy et Wizen sont en train de mettre une dynamique de jeu défensive. On va regarder le contest, mais c'est sans compter sur Bentao avec cette décale et son ICR. Le premier tir a été récupéré au niveau de cette zone à 17 via 17 pour le moment. Entre ces deux équipes, on se répond du tac au tac entre ces deux line-up. Avantage pour le moment sur la phase offensive qui sont en train de accentuer, on va dire, cette prise au niveau de ce BPA qui a été récupéré. À présent, il reste moins de 2 minutes pour les joueurs des SSSS pour aller faire la différence face aux joueurs des Meruem. Pour le moment, on se suit en termes de kills. On arrive à se répondre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va sûrement tenter de faire le back du côté des RFK et des siens. Visiblement, on essaie d'agresser le mid. Et le front, aïe aïe aïe, c'est toujours très compliqué quand on attaque le front, surtout quand on a des airs très solides comme Playdy en face. Avec sa Maddox. Sûr. Faire tomber les adversaires, c'est bien joué, cette grenade de la part de Playdy. Pour la simple et bonne raison qu'elle est au niveau du chinois. Et ça, quand elle explose, quand elle se disperse, ça fait clairement la différence. On garde le contest du côté de Playdy, attention, Nelly, encore une fois bien en place. Oh, le double kill de la part de Nelly qui viendra faire la différence. Il reste 6 petits PV. On garde le contest encore une fois du côté de Nelly. Son but étant de déranger l'adversaire. On va agresser, on prend les informations du côté de Nelly. On va tomber sous Écurie Cosmic. Écurie Cosmic à la manœuvre, peut-être avec son ICR qui tombera sous les balles de l'AR de Bentao. Et RFK et Quadra répondent à côté avec RFK et Quadra en place au niveau de ce BPB, peut-être pour faire la différence. On a mis le Slayers Massive du côté des RFK avec un peu de snaking, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber tout de même sous les balles de Wizard. On est en place, on vient de s'emparer déjà du deuxième tir sur cette zone B. Et en termes de vie, avantage pour les joueurs des Meruem. Mais pour le moment, la zone va être compliquée pour les joueurs des Meruem. Oh, le travail de Bentao, il est hyper important ce travail. Neko qui va être le dernier en vie et qui va tomber sous les balles de Nelly. Aïe 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 aïe. Les Meruem qui avaient de l'avance en termes de vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Meruem. On était beaucoup trop loin, on ne jouait pas assez le point. Et on s'est laissé bousculer par une équipe des SSSS qui s'est montrée très agressive et très vigilante sur ses adversaires. Et la meilleure action a été réalisée par Taze et ses partenaires au niveau de ce BPA. Taze qui a fait la différence au niveau de ce BPA, mais ça n'a pas suffi pour permettre à ces joueurs des Meruem de s'imposer dans cette première manche. Les joueurs de cette équipe des SSSS qui sont montrés très vigilants. On voit un Bentao directement qui va prendre les informations au niveau de ce BPB, mais toute l'attaque est partie sur le BPA. Un système trophy, attention, petite erreur du côté des joueurs des Meruem. Au niveau de ce BPA, pas mettre le système trophy, c'est vraiment une grosse erreur, je trouve. Et les grenades à dispersion sorties par le batterie peuvent faire clairement la différence. Mais voilà, là ça devrait fonctionner. Attention tout de même à RFK et sa vision de jeu. On va prendre le premier kill, on enchaîne bien du côté de RFK peut-être encore une fois. Mais de l'agressivité dans le jeu, on va essayer de jouer un peu au chat et la souris au niveau de ce BP. Et tout de suite c'est Nelly qui va venir tout de suite rapidement l'épauler.
On a la dispersion et Neko qui viendra faire un gros travail au niveau de ce P3. Et Neko qui va agresser l'adversaire et ça fait -3 pour Neko. Neko est bien en place. Déjà récupéré un tiers. Quadra qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif. Quadra qui va se retrouver en difficulté. Peut-être le turn, non ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le balle de Écureuil Cosmique. Écureuil Cosmique et ses teammates qui vont mettre le slay à leur actif. Écureuil Cosmique qui va agresser l'adversaire. Attention, il manque une petite balle pour faire tomber RFK. Ça risque d'être compliqué du côté d'Écureuil Cosmique. Essayer d'aller chercher l'adversaire avec la secondaire. Je ne pense pas que c'était le meilleur choix stratégique. Blaze qui va sortir un double kill de derrière les fagots. Bien épaulé du côté Playdy. Peut-être mettre de l'agressivité. Playdy, le double kill. Le point 4. Le clean of the PA pour les joueurs de cette équipe des SSSS. Playdy qui s'est retourné, qui a pris le meilleur sur LA. Attention, les joueurs de cette équipe des SSSS qui reprennent pas l'avantage justement face à cette équipe des Meruem, les joueurs des Meruem qui sont prodigieux pour le moment, même si là en termes de kills ça me paraît compliqué d'aller chercher une équipe des SSSS bien vigilante, bien positionnée. Quadra encore une fois vigilant, bien en place au niveau de ce back, prendra les kills à son actif et son adversaire à défaut. RFK et ses partenaires sont en place. On sait que ça va arriver au niveau du front. Un petit kill d'avance en faveur des joueurs des Meruem. Mais ce move était calme de la part de Playdy sur Neko qui peut coûter très cher. On va garder le avec Buntao à la ligne. 27 points de vie pour Buntao. Playdy qui prendra le meilleur sur Quadra. On agresse à l'adversaire au niveau de ce spawn. Playdy qui a sorti un double kill de derrière les fagots. Attention, on est en train de faire la différence, accélérer le rythme de jeu derrière du côté des joueurs des Meruem. Accompagné du côté d'Écureuil Cosmique, on suit bien pour le moment. Attention, Écureuil Cosmique qui va faire la différence, bien accompagné de Playdy. Playdy qui joue un peu le chicken dans l'histoire. Écureuil Cosmique est toujours vigilant et toujours bien présent pour son teammate. Ah voilà, tout de suite les trade kills, les trade kills. Quadra qui est un peu isolé au niveau de ce camion qui va se retrouver encerclé par ses adversaires. Quadra pour faire la différence. Quadra avec le premier kill. Quadra qui va prendre le premier kill. Cette fois sur Wizard. Il va être tout de suite accompagné. Mais ça reste compliqué. On a les timings et bien sûr la lucidité de jeu du côté des joueurs de cette équipe, les Meruem. Pour le moment, c'est un score quasi de parité. Les joueurs des Meruem sont en place au niveau de cette zone B. On s'est mis vigilant. Playdy qui va essayer de prendre la ligne. Mais tout de suite bien accompagné de Neko. Daze qui va prendre le meilleur sur Buntao. On enchaîne les kills à présent. Ce sont des kills qui coupent tir du côté de cette équipe des Meruem. Les joueurs des Meruem qui vont aller remporter peut-être cette seconde manche. Et c'est fait. Du coup, les joueurs des Meruem remportent et reviennent un partout face aux joueurs des SSSS. Les joueurs des SSSS que nous allons écouter communiquer lors de cette troisième manche de contrôle et cette seconde phase offensive en leur faveur. Et là, on revoit le -3 de Playdy. Playdy, voilà, il a fait le -2 proprement là. Le premier, c'était une assistance. Et là, il s'est retourné pour aller chercher le -3 et ça fait -5 du côté de Taze et Playdy qui avait fait la différence au niveau de ce BP. J'ai 2 shots de vie. Mon viseur il fait des zigzags alors que je sais pas. Vas-y, viens, tiens le A, si on réussit à prendre le A, je mets 210 pour faire la rotabée, genre. Eh, passez tout jardin, je tiens la douche. Ah merde. Dommage. Ah. Pourquoi cette strat à lui? Oh le bâtard. Go retake non? Retake ouais. Ils ont crash, ils ont mis crash. Le point est blanc. Essayez de le mettre au moins à 2 barres. J'ai toute la longue, garde mon fiche, M'en fiche. J'ai toute la longue, garde mon fiche. Je vais tenir au front, hein. Oh, calme. Y'a un mec sur au back. Un long, fiche. Le mort back. Il rentre pas. Le camion. Fiche. Il a mangé 2 balles. Camion et fiche, camion. Il se plante de la co lui. Wesh. Un artiste. J'ai vu. 2 Bander. Et ambulance. 2. Gauche à la 2. Chez nous. Mort. À gauche. Avancez, je peux cross. Un cross, il est low. 2 fronts devant vous. 2 cross. Un mort. Encore un bien. Oh, top bataille. 2 fronts. Allez, on a plus 2. Ça, let's go. Passe pas devant à droite. J'ai mon cross. À droite, on check. Ça nous flash. Une balle, frérot, une balle. Nice, mort. On a plus de Ah, deux. 2, 3, ils sont 3 front. 16-15. Continue à mettre la pression, on arrive, continue à mettre la pression. Dans le point. Un qui a grappin mid, je crois. Allez, quoi là? Moins 2, un sale. Oh, mais non. Un dans le dos, il y a un ruine dans le dos, il vous affiche. Il est mort. Il est mort. Nice, frérot.
J'ai mis Deux, un petit pièce, un petit pièce, un petit pièce. Stacké. Je prends le jardin, je vois le jardin. Ok, nice. RFK, les gars, je suis à de la 25 points de MSS. Je suis à 25 points de MSS. Attends, si je te mets un pack d'assaut, t'as des points ou pas j'ai rien. Non, attends, pas d'assaut. Non, je prends un, je crois, Je crois que t'as raison, c'est serveur qui pue la merde. Regardez la C'est position. full bug, hein. Moi aussi, Non, mais c'est horrible pour tout le monde, ça va. Donne que de la co, mon pote. Que de la co, t'es que de la co. Que de la co. Regarde ça, que de la co. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, on se retrouve 2-1 en faveur des joueurs des SSSS qui mettent ces joueurs des MEREM dos au mur et contraints d'aller faire la différence. On parlait beaucoup des serveurs voilà, qui laguaient, je pense que c'est des deux côtés, c'est exactement pareil. Ça lag énormément. C'est pas forcément de leur faute aux joueurs. On disait, même si les joueurs des MEREM ont forcément faute et Playdy qui va prendre open. Attention, on a sorti le Tempest du côté de Wizard. On est en train de stack du côté des joueurs des SSSS, mais pour le moment c'est compliqué. RFK qui s'est mis à l'ouvrage, à la ligne. Attention, on va essayer de faire tomber les adversaires avec la ligne à la Maddox et le travail fait par Buntao et NLA, prometteur et très agressif au niveau de ce BP. Du côté des RFK, c'est très bien joué de sa part. Malheureusement, il tombera sur le bas de Playdy, mais le travail est fait. Du côté des RFK, c'est partenaire, on essaie de rotate. C'est une mauvaise TK de la part de Quadra sur écureuil Cosmic. Le travail de ligne, et voilà, on vient de se rendre compte du côté de TaZe qu'on s'était fait avoir. Donc, la bonne stratégie pour le moment. Playdy qui vient agresser, oh là là, le turn de la part de Neozi. Bien suivi par Neko, mais pour le moment, on n'y est pas du tout, on n'y est plus du tout du côté des joueurs des MEREM. On est en train de se faire complètement hotslay, passer une défense bien en place. Ce BPA a tout de même été récupéré par les joueurs des MEREM. Voilà, on essaye d'agresser le bac. Encore une fois, du côté des joueurs des MEREM, c'est leur stratégie qui avait plutôt pas trop mal fonctionné lors de la manche précédente. On enchaîne encore une fois du côté de Neko qui va tomber sur la balle de Neozi. Il faut vite aller chercher Neozi et le faire tomber. C'est bien joué de la part de Wizen, mais voilà, il arrive à bien se positionner encore une fois défensivement du côté des joueurs des SSSS. Et cette stratégie pour le moment a permis de repousser l'adversaire. Quadra qui va essayer de faire le back sur ses adversaires, mais le travail de la part de Neozi et bien sûr c'est foudroiement sorti par Quadra leur ont permis en tout cas de repousser cet assaut proposé par les joueurs des MEREM. Les joueurs des MEREM qui ont énormément de mal, on le voit en Playdy et ses partenaires sont en train de respawn. On va essayer de refaire un back, c'est ce qui avait plutôt bien fonctionné lors de la manche numéro 3, mais voilà, cette manche numéro 4 est à l'avantage pour le moment de ces joueurs des SSSS. Là on va prendre l'avantage, on va prendre les informations. Peut-être que tu m'en as mis, je ne sais pas du tout, je vais pas te cacher. On sait que c'est en train de répondre tout au fond. Du côté de Neozi, on va essayer de le faire tomber en agresse à plusieurs, bien sûr, pour aller le faire tomber. Curry Cosmic qui prendra ce kill. On va essayer d'aller chercher encore une fois les kills du côté de Curry Cosmic, bien épaulé du côté de Playdy. Playdy qui va essayer de rentrer au niveau de ce fiche. On va prendre les informations avec cette grenade. Malheureusement, cette grenade à dispersion ne fera pas tomber l'adversaire. Du côté de Playdy, si elle va réussir à faire tomber Nel, et on n'avait pas donné l'information du côté du teammate. Et aussi qui va prendre sur Curry Cosmic, bien épaulé du côté de RFK en phase défensive. On est agressif du côté de Neko. Neko qui va prendre un premier kill, très agressif au niveau de ce spawn, peut-être pour faire la différence avec sa sog. Il sait que ça arrive dans son back. Malheureusement, il n'arrivera pas à s'en sortir. Tombera sur le bal de Quadra et les joueurs de cette équipe des MEREM qui sont très loin de leurs adversaires. On va essayer d'agresser très vite avec le kill strict sorti du côté de TaZe, mais ça ne fonctionnera pas. On n'arrive pas à mettre du contest, il faut vite agresser avec le travail du batterie, peut-être pour prendre l'information. Playdy qui prendra l'open. Ensuite on va garder le contest, voilà, le travail est à faire à présent du côté de TaZe. Il faut garder absolument ce contest du côté des joueurs des MEREM. Playdy qui va essayer de faire un travail au niveau de ce chinois. Et le travail avec Quadra encore une fois qui vient faire la différence. Quadra et Buntao pour s'en sortir, et le moins 3 est clean pour cette équipe des SSSS qui remporte ce match sur le score de 3-0 face à cette équipe des MEREM qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du côté des joueurs des MEREM pour s'en sortir et faire la différence face à cette équipe des SSSS qui ont su jouer crânement leur chance et s'en sortir parfaitement bien. Des bonnes stratégies équipe, on s'est bien accompagné. Voilà, on a vu quelques trucs des fois pas très catholiques, mais ça allait dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, victoire de ces joueurs des SSSS qui ont su clairement jouer parfaitement leur chance. 250 à 176, 6 à 4 et 3 à 1. Voici les résultats en faveur des joueurs des SSSS qui remportent ce show match. Victoire 3-0 en leur faveur. Nous les retrouverons bien sûr ces deux équipes lors de l'événement de dimanche. Donc lors du prochain
si je dis pas de bêtises, de prochaine ODC. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, merci pour tous les subs, merci pour tous les os, les petits dons, les petits bits également du côté de Reska, et on se retrouvera pour ma part, si je dis pas de bêtises, peut-être demain, je ne sais pas encore, peut-être demain sur la chaîne G4G, donc n'hésitez pas à vous inscrire au G4G si ce n'est pas le cas demain. Donc ce sera celui-là de 20h normalement. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis, et on se retrouvera donc peut-être demain sur G4G, ou autrement ce sera sûrement ce week-end. Donc merci à tous et à toutes, et puis à la prochaine. Bye bye, bisous tout le monde.